à partir du verset 1. On est en train de nous parler d'un roi. Amen. Et ce roi-là, il était fort riche. Amen. 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 Il était fort riche. Voici ce qu'il va faire. On dit à sa 3e année de règne, voilà, le roi va organiser une fête. Amen. Et pendant cette fête, il va montrer tous ses biens. Il va montrer tous ses biens. Et pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Je ne gêne pas. Alléluia. 7 ans, 180 jours. Alléluia. Imaginez une personne. Tellement il est riche. 180 jours. De présenter ses biens. Alléluia. Et ce roi-là avait une femme. Amen. Cette femme s'appelait Vasti. Vasti va faire quoi? Vasti a été choisie en tant que reine. Donc elle fait partie des biens de ce roi. Il a tout montré. Maintenant, il restait cette femme. Il restait sa femme qu'il allait montrer. Mais voici que cette femme va faire quoi? Elle va refuser de venir dans la présence du roi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de faire aussi sa fête. Amen. Et je me demande, on dit une reine d'un roi si riche, avec plusieurs provinces où il régnait, amen, va se retrouver à demander à sa femme, reine, de venir dans sa présence pendant qu'il y a ses invités, et elle va refuser de venir dans la présence du roi, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'on ne nous dit pas pourquoi Vasti ne voulait pas venir. Alléluia. Amen. Regarde un peu ce comportement. Regarde un peu ce comportement. On ne dit pas une personne qui travaille chez toi. On ne dit pas une personne qui est à côté de toi. Mais on dit une personne qu'il a choisi de lui-même pour la mettre auprès de lui. Au moment où il a besoin d'elle, cette femme refuse de venir dans sa présence. Est-ce qu'on me suit? Amen. On a des personnes, des femmes, alléluia, qui pensent que le fait d'être marié, ça suffit. Le fait de se dire, je suis la femme de, ça suffit. Alors je peux décider de ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Parce que Vasti n'a pas besoin d'autre chose puisqu'elle est reine. Qui va la détrôner? Qui va l'enlever reine? Elle est déjà reine. Pour elle, elle va régner toujours. Tant qu'elle est là, tant qu'on l'a choisie, elle ne va jamais sortir de la royauté. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, détrompe-toi. Détrompe-toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, détrompe-toi. Amen. Donc lorsque nous prenons Vasti, elle était quoi auparavant? Sans doute une jeune fille très belle, d'une famille, vous ne savez pas, aisée ou bien pauvre. Mais lorsqu'elle est devenue la reine, son comportement a changé. Sa manière de faire les choses ont changé. Jusqu'au point où son mari va lui dire, viens, et elle va refuser de venir. Alléluia. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Et il te met auprès de quelqu'un. Alléluia. Auprès d'un homme. Et toi, tu décides de faire ce que tu veux. Alléluia. Je comprends quelque chose. Vasti, sa manière de réagir pendant qu'il y a du monde là,
pendant qu'il y a des invités, pendant qu'on sait qu'il y a des princes qui étaient là, il y a des autorités qui étaient là, j'ai compris que c'est l'habitude de Vasti d'agir de cette manière. Parce que sinon, elle ne pouvait pas se permettre ça. Elle a l'habitude de refuser les choses au roi. Amen. Amen. Mais cette fois-ci, le roi a pensé que comme elle va voir le monde, elle va voir tous ses invités, elle va au moins avoir un petit respect pour venir dire, oui, je suis là. Vasti ne connaît pas sa place. Alléluia. Vasti ne connaît pas son but. Vasti ne sait pas. Et lorsque je prends Vasti, je suis en train de voir une personne qui dit qu'elle est chrétienne, mais en réalité elle n'est pas chrétienne. Amen. Vasti est une femme du monde. Alléluia. Vasti est une femme du monde. Quand tu te comportes comme ça, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, dans ton couple, tu ne peux pas venir afficher ton comportement devant tout le monde pour dire que moi, Vasti, je commande le roi. Le roi n'a rien à dire. C'est moi qui parle à sa place. Amen. C'est ce qu'elle est en train de vous démontrer là. Amen. Il y a des Vasti au milieu de nous. Comprends que, étant ou ayant ce comportement, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Vasti a oublié pourquoi on l'a emmené là comme reine. Est-ce que quand on prend une personne, on t'envoie là, il y a ce qu'on te dit, ton mari te dit, tu es là parce que voilà, tu vois, je veux une femme, je veux des enfants, je veux ceci. Amen. Mais elle on a l'impression qu'elle a oublié. Oublier, ça ne l'intéresse plus. Parce que c'est disant qu'elle ne peut pas être détrônée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Vasti pensait qu'elle n'allait pas être détrônée. Regardez une catégorie de personnes. De la manière on est à l'église. Regardez comment nous nous comportons. Je parle de la femme mariée, comme je peux parler de la jeune femme. Amen. De la jeune fille. Auprès de ses parents, auprès de ses autorités, auprès de son père, auprès de son père spirituel, auprès de sa mère. Alléluia. Amen. Parce que je suis la fille d'eux. Parce que c'est à moi que le pasteur confie tout, donc je me permets de réagir comme je veux. Alléluia. Amen. Comme c'est à moi le pasteur dit de faire ceci, alors je vais piétiner sa femme. Alléluia. Je ne la considère pas. Ce sont des Vastis. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Vasti ne connaissait pas sa place. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on t'a choisi pour te mettre là en tant que responsable d'eux. Tu es reine parce que ce roi-là a besoin d'une reine. Et lorsqu'il a besoin de toi, tu dois te présenter. Et regardez une chose, on ne dit pas que le roi demande à Vasti de venir. On dit le roi ordonne. Alléluia. Amen. S'il te plaît, ne dors pas. Amen. On dit le roi ordonne. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Et l'ordre, ça ne se discute pas. Merci. Alléluia. On ne demande pas ton avis. On dit sois là, tu dois être là. On dit mets-toi ici, tu dois te mettre ici. On dit tu es ma fille, tu te places là, tu dois te placer là. Tu ne vas pas dire même papa. C'est pas à moi que tu dis ça d'habitude, c'est pas à moi ceci, mais c'est pas parce que je te dis ça que tu vas croire que tu vas prendre la place de ma femme. Amen. Que tu vas croire que connais ta place. Amen.
Connais ta place. Souvent, on a tendance à se tromper des choses. Alléluia. On a tendance à se tromper. Dieu veut que nous obéissons. Amen. Dieu veut qu'on fasse ce qu'il nous demande. Là où il nous place, on doit être là. Amen. Donc on ne veut pas être des vastis. Mais voilà ce jour-là, comme elle a l'habitude de désobéir aux ordres du roi, ce jour-là, Vasti va se retrouver dans une situation désagréable. Parce que peut-être que d'habitude, derrière les autorités qui étaient là, quand elle fait, le roi il cache. Il camoufle. On dit elle est belle. C'est la reine, je l'ai déjà choisie. Et puis en plus, je l'aime. Amen. En plus, je l'aime. Donc il cachait les choses de Vasti. Mais ce jour-là, Vasti va déconner, comme disent les Ivoiriens. Mais regarde une chose. Vasti, pendant longtemps, était là. Peut-être 3 ans, peut-être même plus. Amen. Amen. Mais ce jour-là, c'est ce jour-là qu'elle va tomber. Amen. C'est ce jour-là qu'elle va perdre tout. Même l'autorité qu'elle avait, elle va perdre tout. Pourquoi? Je veux dire à une personne que Dieu a son temps. Dieu prépare les choses selon qu'il veut. Pendant que Vasti est en train de se comporter de la sorte, il y avait quelqu'un que Dieu est en train de préparer quelque part. Bien-aimé, si tu es Vasti, il faut changer maintenant. Alléluia. Je ne viens pas pour te rendre triste, mais je viens pour te faire comprendre qu'il faut que tu changes de façon de faire. Alléluia. Il faut que tu changes ta manière de penser. Alléluia. On te donne des responsabilités, pas parce que on est amoureux, le pasteur est amoureux de toi. Alléluia. Mais c'est parce qu'il a vu quelque chose de spécial en toi et qu'il sait que Dieu veut qu'il t'utilise. Dieu veut que par lui, tu deviens ce que Dieu désire. Mais ce n'est pas pour qu'il pense qu'il divorce sa femme, pour qu'il vienne te prendre. Non. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Sois délivré ce soir. Amen. Sois délivré, bien-aimé. Il y a ton mari aussi qui est en train de se préparer. Mais si tu n'as pas tes yeux sur ce que Dieu veut et que tu es en train de regarder l'homme de Dieu, ou bien tu es en train de regarder le responsable, ou tu es en train de regarder ce commandant-là, celui d'autre qui n'est pas pour toi, amen, et que tu es en train de faire tout pour que les autres le laissent, et puis toi tu vas t'attacher à lui, dis-toi que ça ne va pas passer. Amen. Ça ne va pas passer. Et je suis en train de comprendre quelque chose. Le Seigneur, c'est parce que il y a cette femme-là, cette jeune fille-là n'était pas encore prête, raison pour laquelle Vasti est venue prendre cette place. Mais lorsqu'elle était prête, alléluia, Vasti a commencé à déconner. Aïe, est-ce que quelque chose se passe? Vasti a commencé à changer. Elle dit, d'habitude, déjà même je t'ai désobéi à l'intérieur, mais devant tout le monde aussi, je vais te honner. Amen. Ah Seigneur, tu es bon. Alléluia. Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas l'apparence. On dit Dieu regarde où? Dieu regarde au cœur. Je suis belle. Je mérite cette place. Amen.
Moi, je suis resté ici pendant des années. Moi, je l'ai servi. Alléluia. J'ai voulu que ça soit moi, mais c'est toi qui voulais, ce n'est pas Dieu qui voulait. Amen. Ça, c'est toi, ça, c'est ta pensée. Mais tu ne connais pas, lui, son alliance. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Lui, il a dit, il veut une femme claire. Amen. Toi, tu es noir, mais comme tu as entendu, un jour, il a fait un témoignage pour dire que je veux une femme claire, tu as commencé à prendre les produits. De tous les... Amen. Produit sur produit. Et puis on te voit maintenant, on dirait que tu viens de l'eau de Javel. On dirait qu'on t'a plongé dans l'eau de Javel et puis on t'a fait sortir. Maintenant tu dis voilà. Je suis sûr que là, cette fois-ci, il va me regarder. Mais rien à faire. La même odeur de produit, la même santé. Ça dit, ça rentre de son nez et dit, ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Amen. Voilà, les Ivoiriens disent tchacho. Amen. Tu as payé tout ça pour rien. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé. Voilà les Vasti. Vasti n'était pas dans la volonté de Dieu. Et puis elle ne fait même pas partie des enfants de Dieu. Parce que son comportement ne reflète pas Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi elle se comporte comme ça. Mais toi qui es enfant de Dieu, alléluia, tu ne peux pas te permettre ça. Dieu veut nous interpeller. Alléluia. Donc regardez cette catégorie de personnes. Amen. Regardez cette catégorie de personnes. On a vu Vasti. Alléluia. On va prendre maintenant un autre passage. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien, bien-aimé? Je ne viens pas t'attrister. Laisse tomber. Dis laisse tomber. Dis à quelqu'un laisse tomber. Cette année-là, on doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. Notre thème, c'est phare. L'éternel Dieu est ta gloire. Amen. Ce que tu veux, Dieu va te donner. Mais il faut que tu sois quelqu'un qu'il veut. Amen. Quelqu'un qui désire. Alléluia. Quelqu'un que son cœur aime. Dans l'obéissance. Alléluia. Donc on prend le livre. J'ai dit quoi? Le livre de... Je n'ai pas donné le livre? Ah d'accord. On va prendre le livre de Ruth. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi du roi. Les chrétiens n'aiment pas ce qui ne les arrange pas. Pourtant, Dieu veut faire ta délivrance aujourd'hui. Amen. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Amen. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour toi. Et puis toi, tu regardes ailleurs. Il veut changer ça. Amen. Il veut que tu reviennes à la place où il te veut. Amen. Alors on y va. Il y a dit Ruth, non? Chapitre. Oui, premier chapitre. Amen. C'est bon? Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Amen. Excusez-moi. Regardez. On lit beaucoup pour qu'on puisse comprendre. Amen. Parce que quand on ne lit pas beaucoup, tout ce qu'on interprète là, amen, les gens pensent que ça vient de toi-même. C'est-à-dire que tu crées. Amen. On ne crée pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, vas-y, oui. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme
de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Regardez. On dit un homme de Juda, ça veut dire que c'est un homme de... Ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il partit, il est quitté là où Dieu l'a mis pour aller ailleurs avec sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Le nom de cet homme était Elimelech, Oui. celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Oui. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi. Amen. Attends, excuse-moi. On dit quoi? Il est arrivé dans quel pays? Moab. 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 C'est un pays que Dieu ne considère plus. Amen. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, amen, l'homme est parti, ça veut dire qu'il y avait ses 2 filles. Le monsieur, sa femme meurt, et ses 2 filles se parlent pour dire que notre mère est morte, amen, on n'est que des filles. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va donner de la boisson à notre père. Il va s'endormir. On va aller avec lui. Et après, il aura des fils. Comme ça, son nom va rester. Alléluia. Vous avez vu ça? Amen. D'autres catégories de personnes encore. Alléluia. Regardez, ça veut dire que c'est pas bon. Mais comme elles ont décidé ça, elles vont le faire. Pourtant, est-ce que le père peut aller avec ses filles? C'est interdit. Alléluia. Elles ont fait ça, donc Dieu les a mis de côté. Dieu ne les considère plus. Amen. C'est un pays maudit. Alléluia. On y va. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et c'est dans ce pays-là, Elimelech va partir avec sa famille. Parce que quoi? Il ne veut pas mourir. Mais laisse-moi te dire une chose. Il ne veut pas mourir, mais qu'est-ce qu'il a retrouvé là-bas? La mort l'a retrouvé là-bas. Alléluia. Si je devais mourir, pourquoi je vais mourir dans un autre pays? Dans un pays interdit en plus. Amen. Je fuis la mort et la mort me rattrape. Alléluia. Il fuit la mort et la mort l'a rattrapé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle resta avec ses 2 fils. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes. Ils ont pris des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Ils habitaient là environ 10 ans. Donc après la mort du père, 10 ans après. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Regardez. Amen. On dit les 2 sont morts. C'est-à-dire 3 personnes et les 3 hommes sont partis. Naomi se retrouve comment? Elle se retrouve seule. Alléluia. Ce qu'elle craignait, ce qu'elle ne voulait pas la rattraper. Amen. Ce qu'elle fuyait, la rattraper. Quelquefois, on fuit quelque part. On quitte quelque part. On quitte les églises. On quitte. C'est-à-dire que là où il y a ta bénédiction, tellement tu es pressé, tu quittes l'endroit. Pourtant, c'était là, était ta bénédiction. Amen. Et quand tu pars, tu perds tout. Alléluia. Donc on dit Naomi fait quoi? Naomi perd ses 2 fils encore. Naomi est désespérée. Naomi maintenant va décider de partir, de retourner
là où elle est quittée. Alléluia. Oui. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Resta privée de ses 2 fils et de son mari. Oui. Puis elle se leva. Elle et ses belles-filles. Oui. Afin de quitter le pays de Moab. Maintenant, elle va quitter le pays. Naomi va aller où? Naomi a quitté le pays, elle va où? Naomi retourne. Alléluia. Amen. Et lorsque Naomi retourne, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle avait ses deux belles filles. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Pendant que Naomi était dans le pays de Moab, elle a appris que le pays de Juda, où elle a quitté, là, où elle est quittée, l'Éternel a béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On dit là où elle est quittée, l'Éternel a béni là-bas. Ce qui veut dire que si Naomi et son mari et ses enfants étaient restés dans l'endroit là, dans ce pays-là, dans leur pays, quelque chose allait se passer. Amen. Ils allaient être bénis. Mais comme elle est partie, elle ne voulait pas que ses enfants meurent. Ses enfants sont morts. Elle ne voulait pas que son mari meure. Son mari est mort. Alléluia. Oui? Oui, vas-y. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Il avait donné du pain. Oui. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elles lui dirent non. Nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Regardez, Naomi est quoi? Naomi, on dit quoi? Naomi, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Mais Naomi, tellement, elle est attristée. Elle a tout perdu. Regardez comment elle parle. Son langage même a changé. Alléluia. Son langage a changé. Elle dit, regardez comment Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle accuse Dieu maintenant. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de se déplacer? Elle a entendu la voix de Dieu pour dire, ou bien son mari a entendu la voix de Dieu pour dire, allez-y dans tel lieu. Non. Ils ont décidé d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait la famine. Parce qu'il y avait une situation qui ne les arrangeait pas. Alléluia. Quand la situation ne nous arrange pas,
Au lieu de se mettre à genoux, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'on fait? On préfère fuir. Maintenant, quand tout est gâté, on accuse qui? Dieu. Dis c'est terminé. Dis c'est fini. Je ne ferai plus ça. Parce que ma pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ma volonté n'est pas la volonté de Dieu. Amen. On continue, bien-aimés. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Deuxième catégorie de personnes. On dit quoi? Orpa baisa sa belle-mère. Il y a une de ces belles filles, elle a pleuré une fois. Deuxième fois, elle dit, ah, mon cher, la dame, elle a bien parlé. Je prends mes affaires et je retourne. Ces genres de personnes, les Orpa, sont ni chauds ni froids. Alléluia. Sont ni chaudes ni froides. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Tu es ni chaud, tu es ni froid. Qu'est-ce qu'il fait? Il te vomit. Et on est en train de comprendre quelque chose. Naomi arrive dans un pays où elle ne devait même pas être. Elle perd tout. Mais pourtant, pour retourner, elle a quand même deux personnes avec elle. Ces deux personnes, c'est ses belles filles. Mais regardez, au début, les deux avaient décidé de partir avec elle. Un pays qui est maudit, vous perdez vos maris et vous voulez suivre une vieille femme. Alléluia. Il y a une qui a dit, vaut mieux que je me retourne. Et l'autre dit quoi? Mais Ruth s'attacha à elle. On dit quoi? Mais Ruth s'attacha à elle. Orpa n'a pas su que Naomi était venue faire la délivrance de Orpa. Amen. Qu'elle voulait la faire sortir de ce pays que l'Éternel avait maudit. Alléluia. Elle veut retourner dans son pays. Alléluia. Elle veut rester, puisqu'elle étaient déjà dans le pays, elle veut rester dans son pays. Il y a des personnes, on veut faire sortir. Alléluia. On veut faire sortir des situations, des problèmes, des liens. Elles veulent rester dans leurs liens. Amen. Alléluia. Veulent rester dans leurs liens. Orpa n'a pas compris. La voici en même temps. Deuxième pleur là. Elle a dit au revoir. Ça veut dire toi-même, tu n'étais pas chaude pour rester. En fait, c'est Ruth qui t'a poussé en fait. Mais sinon, toi-même, tu ne voulais pas rester. Amen. Elle est en train de penser. Moi, il y avait un jeune homme même que je voulais. Aujourd'hui, si l'autre là, il est parti, il est mort, tu vas aller, je retourne là-bas. Amen. Est-ce que le chrétien comprend ce qui se passe? Amen. Est-ce que le chrétien comprend ce qui ne va pas? On n'est pas patient. Alléluia. Notre problème, on n'est pas patient. On est pressé. On fait tout en même temps. Alléluia. Au plus, quand on va évangéliser une personne, donc si je viens dans votre église là, je serai marié. Amen. Là, on veut marier parce que nous on vient à l'église, il y a des hommes comme ça, même il y a des femmes aussi. Nous on vient à l'église pour trouver femme. Amen. Alléluia. Donc si je viens dans votre église, est-ce que je vais trouver une femme ou que je vais trouver un homme? Alléluia. On ne vient pas pour Dieu. On ne vient pas pour notre salut. On ne vient pas pour être sauvé. Mais on vient par intérêt. Alléluia. On vient par intérêt. Mais Dieu ne veut pas ça. Amen. Vous avez vu? Femme, l'Éternel Dieu
est ta gloire. Lorsque l'Éternel veut te mettre quelque part, il va d'abord te préparer. Il va d'abord t'arranger. Alléluia. Il va te former. Amen. Il va t'enseigner. Il va t'instruire. Il va te montrer la manière qu'il faut faire. Amen. Mais nous, on veut sauter les étapes. Amen. On veut sauter les étapes. On veut que Dieu, en même temps, c'est-à-dire que, comme tout à l'heure, papa était en train de m'enseigner quelque chose. Et pendant qu'il parlait, Dieu me montre un enfant. Amen. Et il dit, regarde, un enfant. Est-ce que tout de suite quand il naît là, il est déjà grand? Non. C'est tout un processus. Alléluia. L'enfant doit être nourri. L'enfant doit être lavé. Alléluia. On doit prendre soin de l'enfant pour qu'il puisse bien grandir. Mais si on ne fait pas ça, amen, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Il y a ce qui va arriver. Il peut tomber malade. Amen. Amen. C'est ça, chrétien. Quand on est pressé, on se retrouve où? On se retrouve dehors. On dit je veux ça, je veux ça, je veux ceci. Mais on ne demande pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Je montre ces deux catégories de personnes pour qu'on puisse saisir, comprendre ce soir qui nous sommes réellement. Amen. On dit femme, l'Éternel Dieu est ta gloire. C'est avec Dieu que ce qu'il a prévu pour toi là va arriver. Amen. Amen. C'est avec Dieu que tout peut se faire. Amen. C'est avec Dieu que ta situation va changer. Alléluia. C'est avec Dieu que tu seras délivré. Alléluia. C'est avec Dieu que tu seras libéré. Alléluia. C'est avec Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que tu ne t'es pas fait toi-même. Amen. Tu ne t'es pas fait toi-même. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand ce plan-là, Dieu met en route, c'est-à-dire qu'on se tient là où il faut, et que Dieu le met en route, quel que soit le plan de l'ennemi, il ne pourra rien. Regardons un peu David, le roi David. Avant d'être roi, la Bible nous dit quoi? Que David était derrière les troupeaux. Papa nous a enseigné ça hier. Amen. David était enfant, pourtant il était le dernier de la famille, n'est-ce pas? Il était le dernier, mais David était berger derrière les troupeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé pour David? Il y a un moment donné, quand le temps de Dieu est arrivé, voici que Dieu va aller le chercher quelque part, là où il était, pour l'emmener maintenant, pour qu'on puisse le moindre. Alléluia. Et David est devenu quoi? David est devenu roi. David pensait qu'il allait rester berger peut-être. Amen. Parce qu'on voit d'autres personnes, des enfants des plus jeunes. Oui, moi je suis plus jeune et puis ce monde emmène au champ. Mais David ne s'est pas plaint. Alléluia. Amen. David était là-bas. C'était le temps de sa formation. David était de ce côté-là. Et le jour où Dieu a décidé, David est sorti. Amen. Mon Dieu, encore qu'il y a un moment donné, il a percé les bras, il est retourné. Mais est-ce que il est retourné là? Dieu l'a laissé là-bas? Dieu ne l'a pas laissé là-bas. Il dit non. Son père lui dit non. Ta place n'est pas ici. Amen. C'est de même bien-aimé que Dieu veut faire avec nous. Mais nous, on est impatients.
on est pressé. On dit, oh, je veux que moi aussi on m'appelle papa. Je veux que moi aussi on m'appelle maman. Amen. Alors je me presse. Allez me marier avec n'importe qui. Amen. Allez suivre des personnes qui ne feront que m'emmener dehors, en dehors de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Nous ne voulons pas être des enfants et des chrétiens et des chrétiennes à qui une personne va voir dehors et elle va dire, toi tu es sûr que tu es vraiment chrétienne. Ah, ça fait mal. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu es chrétienne? Mais pourquoi une personne peut te dire ça? Tout simplement parce que ton comportement, ta manière de réagir ne reflète pas Dieu. Alléluia. Non. Regardez ces genres de personnes. Regardez Orpa. Orpa, elle a couru, elle est partie. Mais il y a une qui va rester. Amen. Mais il y a une qui va lui parler, qui va déclarer des paroles qui ont touché Naomi. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir ces personnes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir ces femmes? Est-ce qu'on peut avoir ces personnes? Quelqu'un qui peut se donner, qui peut te donner tout, elle-même. Amen. Elle peut se donner entièrement, se sacrifier pour une personne qu'elle ne connaissait pas auparavant. Pour une personne qui n'est pas de sa famille. Alléluia. Chrétien a ce langage-là. Moi, je ne suis pas de sa famille. Alléluia. On se connaît à l'église. Amen. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dès qu'elle est venue à l'église, elle devient ton sang. Amen. Elle devient ta soeur. Il devient ton frère. Alléluia. Donc ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le fais pas à l'autre. Alléluia. Donc on va continuer dans notre lecture. Alléluia. On a vu l'exemple de Vasti. Allez, amen. On a vu l'exemple de Vasti. On a vu l'exemple de qui? De Orpa. Hein? Alléluia. On n'est pas encore arrivé chez Esther. Alléluia. Amen, amen. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais regardez ces catégories de personnes. Cette première catégorie, ces personnes-là qui n'obéissent pas, qui font ce qu'elles veulent, qui disent que non, moi où je suis, c'est moi qui donne plus de dîmes. Amen. C'est moi, quand on dit ça, c'est moi, je suis la première, je suis le premier. Donc je ne me vois même pas à respecter ce qu'ils disent, je fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Et il y a ceux-là même. Donc on a dit un seul mot, fuis en même temps. Amen. Quitte même l'endroit en même temps. Ne veux même pas attendre. Ils sont impatients. Alléluia. Mais regardez, on va continuer. On a dit dans Amen. On continue avec Bastille. On continue avec Bastille. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Amen. Sois patiente. Alléluia. Femme, l'éternel Dieu est ta gloire. Ça doit résonner en toi. Amen.
n'est pas un homme qui est ta gloire. Ce n'est pas une femme qui est ta gloire. Ce n'est pas un ami qui est ta gloire. Ce n'est pas ta maman qui est ta gloire. Ce n'est pas ton papa qui est ta gloire. Ce n'est pas les amis qui sont ta gloire. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu est ta gloire. Alléluia. C'est bon, tu as trouvé? Tu peux continuer s'il te plaît. Esther 1, verset 16. Mémucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes. Il dit, roi, je te respecte. Amen. Roi, je te respecte. Amen. Tu es le roi. Mais là, le problème là, ce n'est pas seulement que toi. Amen. Alléluia. Oui, ensuite. Oui. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi Que la reine Vashti a mal agi. Ce n'est pas seulement devant le roi que la reine Vashti a mal agi, n'est-ce pas? Oui. C'est aussi envers tous les princes. C'est aussi envers tous les princes. Amen. Envers tous les princes. Oui. Et tous les peuples. Et tous les peuples. Qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Alléluia. Amen. Car l'action de la reine. Amen. Son comportement qu'elle a démontré là. Ce qu'elle vient de faire là. Ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. On ne peut pas laisser passer ça. Si tu as l'habitude de laisser passer ça, aujourd'hui là, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Alléluia. On y va. L'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les... Ce qu'elle a produit, ce qu'elle a montré devant nous. Toutes les femmes, amen. Toutes les femmes de la Mecque vont faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Si elle qui a la tête, amen. Si maman qui a la tête, elle ne respecte pas. Alléluia. Elle est reine, elle ne respecte pas. Elle fait ce qu'elle veut. Les autres vont écouter. Tu es responsable. Tu ne fais pas ce qu'on te demande. Les autres vont écouter. Tu es maman pasteur. Alléluia. Amen. Tu es l'autorité. Tu ne fais pas. Tu penses que les autres vont faire? Alléluia. Non, bien aimé, laisse-moi te dire. Amen. Quand papa parlait pour dire, elle aussi. Amen. Alléluia. Si moi, je dis femme de la Mecque, moi je ne les connais pas. Est-ce que je suis ici avec vous? Donc ce qui les concerne, je ne les concerne pas. Amen. Ce qu'elles font, ce n'est pas mon problème. Amen. Je ne suis pas là pour ça. Je suis ton épouse et puis c'est tout. Alléluia. Si je fais ça, quelqu'un va écouter ici. On va dire quoi? Même maman ne fait pas. Alléluia. Maman ne respecte pas. Alors nous aussi ne respectons pas. Amen. Amen. Donc il dit, l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Pourtant, est-ce qu'il n'y a que les femmes? Est-ce qu'il n'y a que les femmes? Mais pourquoi on parle de femmes? Pourquoi on dit parviendra à toutes les femmes? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? La femme est un don de Dieu. Si la femme a été touchée, quelque chose change.
si on te lit ou bien tu regardes ce qu'elle a fait, tu écoutes ce qu'elle a fait, tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi. Alléluia. La femme vertueuse, ce n'est pas celle qui dort. La femme vertueuse, ce n'est pas celle qui dit non, comme maman n'a pas fait, je ne fais pas. Alléluia. Le contraire, ma mère n'a pas fait, mais moi je vais faire pour démontrer que ma mère, c'est ma mère. Et si elle a fait un enfant, je dois démontrer que c'est une bonne mère. Alléluia. Alléluia. Femme vertueuse. Femme vertueuse. À la MEP, les femmes vertueuses se reconnaissent. La femme vertueuse, ce n'est pas elle qui va le dire à l'autre. Je ne t'ai pas dit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Voici ce que l'autre a fait. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Amen. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus là-bas. Amen. Il y a un montage sur ta vie. Alléluia. Il y a un saut sur ta vie. Tu fais partie de la Mecque. Donc si la Mecque tombe, toi aussi tu tombes. Alléluia. Mais comme la Mecque ne va pas tomber. Alléluia. La Mecque ne va pas tomber. Amen. Ce qui est de Dieu, il n'y a rien à faire. Même si on est deux, on va faire. Si on est deux, qu'auparavant on était sept, alléluia, et qu'on revient deux, c'est que c'est le plan de Dieu. Et il y a des autres qui l'attendent. C'est-à-dire que j'ai dit combien? J'ai dit 7, et puis on reste 2. Donc les 5 qui restent là, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 qui sont partis là, vous savez combien qui va venir? Vous parlez de 10, on n'est pas dans les 10, hein? On est dans les 5 millions. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit quoi? Toutes les femmes vont apprendre cela. Et les femmes elles vont changer de comportement. Alléluia. C'est la femme qui prépare. Donc, si elle a appris que la reine a désobéi au roi, alléluia, et qu'elle n'a rien eu, ça veut dire quoi? Nous aussi, on ne va pas le faire. Donc, on ne prépare pas. Vous ne mangerez pas. Non, on ne veut pas faire ceci. Ça sera quoi? La rébellion qui va se lever. La guerre va se lever. Amen. Donc, on y va. On continue. Et les portera à mépriser leur mari. Vous avez entendu? C'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Amen. J'ai dit ces femmes-là respectaient leur mari. Elles étaient bien avec leur mari. Mais à cause de la reine, à cause de celle qui a la tête, amen, les autres vont se rébeller. Donc il faut faire quelque chose, roi. On y va, ma fille. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti. Oui. Et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Amen. Que le roi décide. Amen. De dire à Vasti, c'est le divorce. Amen. C'est fini. Et que ce que sa place là, alléluia, qu'on donne à une autre.
Alléluia. Alléluia. Qu'on donne à une autre. Amen.